Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis heureux de vous annoncer le grand retour de votre émission Parlons de Jésus-Christ. Ah oui, ici nous ne parlons pas d'une communauté ou d'une église, mais nous parlons que de Jésus-Christ. Nous ne parlons pas des hommes, nous parlons de celui qui est venu nous donner les salut. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans votre émission aujourd'hui, nous allons parler sur les 3 dimensions de Jésus-Christ. Nous allons parler des 3 dimensions de Jésus-Christ. Alors nous allons lire notre texte de base qui est dans Genèse. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Vous connaissez bien l'histoire, c'est l'histoire de Jacob. Nous commençons à partir des versets 10. Genèse 28, 10, la Bible dit: Jacob partit de Beersheba et il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il lui fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici une échelle qui était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendait par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac, car la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient et au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil et dit: Certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il prit. Il dit que ce lieu est redoutable, et c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de ciel. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son chevet, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Voilà, il y a d'autres versets que nous allons citer en parcourant cet enseignement. Donc nous parlons aujourd'hui sur les 3 dimensions de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons connaître Jésus-Christ dans la profondeur? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc cela veut dire quoi? Si tu veux être affranchi, tu veux être délivré, tu veux être libéré, tu dois chercher à connaître la vérité. Et Jésus dit dans Jean 14, 6, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc en d'autres termes, la vérité que nous devons connaître, qui va nous amener à être affranchis, libérés, délivrés, cette vérité s'appelle Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi cette mission est très importante pour ton âme, cette mission est très importante pour ta destinée, parce que la connaissance de Jésus-Christ, c'est la lumière qui t'aide à voir ta destinée selon le plan parfait de Dieu. Voilà. Donc les 3 dimensions que nous parlons aujourd'hui, la première dimension, c'est la dimension de Jésus comme pierre. La deuxième dimension, c'est la dimension de Jésus comme échelle. Et la troisième dimension, c'est la dimension de Jésus comme étant éternel. Donc, vous comprenez directement les versets qu'on vient de lire, c'est l'histoire de Jacob. Donc, Jacob a pris une pierre, il a mis sa tête, et cette pierre-là révèle le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler ça dans la profondeur, dans cette émission. Et il n'a pas seulement mis son chevet sur la pierre, il a eu un songe. Donc, dès qu'il a mis son chevet sur la pierre, le ciel est ouvert et Jacob a eu songe. Qu'est-ce que Jacob a vu? Jacob a vu l'échelle qui reliait le ciel et la terre. Donc cette échelle-là
c'est Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui vient les révéler. Dans Jean chapitre 1, les versets 51, il dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc il nous a rappelé que les anges que Jacob a vu là, l'échelle qui reliait les ciels et la terre, c'est moi Jésus-Christ. Je suis venu pour relier les ciels et la terre, parce que le péché avait séparé les ciels et la terre, et moi Jésus, je suis venu comme une échelle pour réconcilier le ciel et la terre, pour réconcilier Dieu avec les hommes, pour réconcilier la vie avec ceux qui sont morts. Donc Jésus-Christ, c'est lui le médiateur, c'est lui le réconciliateur. Dans sa dimension de l'échelle, nous allons parler de ça à une autre série d'émissions. Et nous allons parler aussi de Jésus comme étant éternel, parce que nous savons, Jean toujours, chapitre 1, il présente Jésus comme la parole créatrice, la parole du commencement qui est venue et qui a pris la chair. Donc Jésus-Christ est éternel. Là aussi, nous allons parler ça dans la profondeur. Je parle un peu plus vite parce que nous avons beaucoup de choses à dire, qui seulement à 25 minutes par rapport à cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la première dimension. La première dimension, c'est la dimension de Pierre. Jésus étant que Pierre. Et Jésus étant que Pierre, c'est le Jésus physique. Parce que la pierre est palpable. La pierre, c'est ce qu'on peut toucher. Donc on va parler de Jésus que Jean a mettait sa tête sur la poitrine. Jésus dont son ombre guérissait les malades. Jésus dont son habit guérissait les malades. Donc nous allons parler de Jésus physique. Et Jésus, dans sa dimension de Pierre, il est venu accomplir 4 missions. Donc, il y a 4 vérités qui sont attachées à Jésus Pierre. La pierre de Banga. La première vérité à connaître de Jésus étant que Pierre, Jésus est venu dans sa dimension physique pour la première mission, c'est de faire couler son sang et de sauver l'humanité par la puissance du péché, parce qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est venu faire couler son sang pour nous racheter du péché, pour nous racheter de la condamnation. Vous allez comprendre ça. Je vois Jacob. Jacob, lui, d'abord, dans la signification de son nom, c'est un usurpateur, c'est-à-dire c'est un voleur, lui qui a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Et en partant, il prit la pierre pour mettre son pied. Cette pierre-là était sacrée. Si vous lisez l'histoire bien, vous verrez que cette pierre-là, c'est la pierre que Abraham avait consacrée quand il faisait les tours de Canaan. Donc cette pierre était mystique, était surnaturelle, était consacrée à Dieu. Donc Jacob, lui qui est le voleur de la bénédiction, il n'était pas digne de mettre sa tête sur cette pierre-là. Mais je ne comprends pas comment Jacob, lui qui porte même le nom d'un usurpateur, d'un voleur, mais il se repose sur la pierre. J'essaie de dire à Jacob, Jacob, réveille-toi, quitte-la, cette pierre-là est sacrée. Jacob me dit, oh, l'évangéliste Moïse, pourquoi tu ignores? Mais je dis que tu es un pécheur, tu ne peux pas te reposer sur cette pierre-là qui est sainte. Jacob me dit, le temps viendra où le pécheur, les condamnés, le voleur, les impudiques viendront se reposer sur cette pierre. Je dis, comment ça? Il m'explique. Il me donne 2 versets. Premier verset, il me donne à Ésaïe chapitre 6, le verset 5 à 7. Qu'est-ce qui est dit là? Je vois Ésaïe se retrouver dans la gloire de Dieu. Il dit, il a vu l'Éternel assis sur un trône très élevé. Et les séraphins proclamaient la sainteté de Dieu. Et il y avait la gloire, la fumée qui couvrait toute la maison. Et voilà la déclaration d'Ésaïe, lui qui était prophète. En vivant l'environnement saint de Dieu, il a déclaré, malheur à moi, parce que je suis un homme qui a des lèvres impures. Ésaïe a reconnu que je suis un pécheur. Je ne peux pas me retrouver dans cet environnement de la gloire. Parce qu'il est écrit, tous en péché sont privés de la gloire.
Ésaïe avait cette révélation. Il a dit, je ne peux pas me retrouver dans ce lieu. Or que Ésaïe a ignoré la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, dans le verset 6, il y avait un séraphin qui a volé vers lui, et ce séraphin a fait quelque chose. Il a pris une pierre ardente, dont cette pierre était sur l'autel. Le séraphin a pris cette pierre-là, il a touché la bouche d'Ésaïe, et il a dit à Ésaïe, ton iniquité est enlevée. Oh, je me pose la question, quand est-ce que la pierre commence à enlever l'iniquité? Il dit, ton péché est expié. Donc la pierre qu'on a pris sur l'autel a la capacité d'enlever les péchés. Ça c'est fort. La pierre qu'on a pris sur l'autel a la capacité de nous donner l'accès dans la gloire. Ça c'est merveilleux. C'est le travail du Christ qu'il est venu faire. Il est venu nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, nous tous qui étaient des pécheurs, parce que la Bible dit, tous ont péché. Il n'y avait aucun juste, aucun parfait sur la terre. Mais Jésus est venu étant que pierre pour nous donner l'accès dans la gloire sainte de Dieu. Jésus est venu étant que pierre pour nous donner l'accès dans le royaume de Dieu. Parce que ce que Ésaïe a vu, c'était la composition du royaume. Il y avait le roi assis sur le trône très élevé. Il y avait des serviteurs, des séraphins, des anges qui adoraient le roi. Donc Ésaïe était déjà dans le royaume. Il assistait déjà dans l'environnement royal de Dieu. Et lui qui se voyait indigne, mais la pierre l'a donné l'accès. Oh, cette pierre que nous parlons, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te condamnes, toi qui es dans le péché, voilà la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu te donner l'accès dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est venu enlever ton iniquité. Jésus-Christ est venu enlever ton péché. Il est venu porter ton péché. C'est ce qu'Ésaïe lui-même dit, quand après avoir expérimenté ces choses-là dans le chapitre 6, dans le chapitre 53, il commence maintenant à nous présenter les sacrifices de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je dis, ah Ésaïe, tu as eu la leçon là-bas dans Ésaïe 6. Comment la pierre a enlevé ton iniquité. Voilà donc la première vérité attachée à Jésus, Pierre. Jésus-Christ est venu enlever notre iniquité. Il est venu enlever notre péché pour nous donner l'accès dans le royaume de Dieu. Pour nous donner l'accès dans la gloire de Dieu. Même Hébreu le dit, Hébreu 10, la Bible dit, par le sang de Jésus-Christ, nous avons le libre accès dans les sentiers, le lieu où résidait la gloire, la Shekinah de Dieu. Nous avons la liberté d'entrer et de rayonner de cette gloire, d'être impacté de la splendeur de Dieu à cause du sang de Jésus, pas à cause de nos œuvres, pas à cause de nos gestes et de nos actions, mais à cause du sang de Jésus, à cause de la personne de Jésus. Voilà pourquoi la première dimension à comprendre de Jésus, c'est Jésus Pierre. Mais la vérité, la première vérité qui est attachée à Jésus Pierre est venu nous restaurer. Il est venu enlever nos péchés. Il est venu nous purifier. Il est venu nous pardonner. Avant de passer dans cette première vérité, je vais vous amener encore dans Zacharie chapitre 3. Dans Zacharie chapitre 3, là le prophète Zacharie est en train de voir une vision. Il voit qui? Il voit les principaux sacrificateurs, les souverains sacrificateurs Josué. Josué se retrouve dans la présence de Dieu et il y avait aussi le diable, Satan, qui accusait Josué. Si vous lisez bien cette histoire-là, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Josué, la Bible dit, il était habillé par des habits sales. C'est ça l'image des péchés. Les péchés nous rendent sales. Donc, Josué, lui qui était souverain sacrificateur, mais il s'est retrouvé avec les habits sales. J'encourage un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète, un docteur. Tu sers Dieu, mais il t'est arrivé de tomber, il t'est arrivé de trébucher. Mon frère, écoute ma voix. Ça, c'est la voix de l'évangile, la voix de la grâce. Dieu te dit, il ne t'a pas créé pour rester dans cet état-là. Relève-toi. La parole dit, mon juste tombera 7 fois. Mais la parole ne s'arrête pas là.
mais il se relèvera. Voilà, ce que Dieu t'attend, c'est de se relever. Ce que Dieu t'attend, de se mettre debout. Ne reste pas dans cet état-là. Ne te pose pas la question, moi qui prêche, comment je me suis retrouvé dans cet état? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est arrivé est arrivé. Mais ce qui est important, tourne ton regard vers la croix, tourne ton regard vers le son de Jésus qui crie en ta faveur, qui crie miséricorde, qui crie grâce, qui crie pardon. Le sang de Jésus a été versé pour ta purification. Ne reste pas là. Relève-toi. L'histoire de Josué, Josué n'était pas n'importe qui. Il était souverain sacrificateur. Lui qui était prédestiné à encadrer les gens, même à intercéder en faveur des autres. Mais lui-même s'est retrouvé dans les abyssales. Mais regardez l'histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, le diable est l'accusé. Parce que c'est ça le rôle du diable. Il est l'accusateur. Comme Apocalypse 12 dit. L'accusateur, il accusait Josué, il lui présentait les preuves. Il lui dit, voilà ses amis. Et oui, il a des péchés, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais j'observe ça, je regarde la réaction de l'Éternel, la réaction du Dieu saint. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? La Bible dit, Dieu a réprimandé Satan. Il a dit que l'Éternel te réprime. J'ai dit, mais Seigneur, tu commences à favoriser les péchés. Toi, tu es un Dieu saint. Comment ça? Mais Josué, l'épreuve est là. Il a les abyssales. Mais le diable a raison. L'Éternel m'a dit, je ne favorise pas les péchés. Je n'encourage pas les péchés. Mais si je réprimande Satan et je fais grâce à mon serviteur, c'est à cause de la pierre que j'ai placée devant lui. Lisez très bien. La Bible dit, il a placé une pierre devant Josué qui avait 7 yeux. À cause de la pierre, bien-aimé dans le Seigneur, Josué est défendu par Dieu. À cause de la pierre qui avait 7 yeux, cette pierre-là qui avait 7 yeux, si on va dans Apocalypse 5, tu verras que maintenant Jean a vu ça comme dans la dimension de l'agneau qui avait 7 yeux. Vous voyez? Donc cette pierre-là qui avait 7 yeux, c'était Jésus-Christ qui a défendu Josué. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, je te rappelle encore, parce que ça c'est la première vérité à connaître. Si tu n'as pas la connaissance du pardon du péché, si tu n'as pas la connaissance de l'œuvre de la croix, ça sera impossible de jouir de la gloire de Dieu. Ça sera impossible à toi de vivre de tout pouvoir du royaume. Ça sera impossible de dégager la superpuissance de notre royaume éternel. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui nous donne l'accès. Ce voleur qui a été condamné par les hommes. Mais quand il a tourné son regard vers Jésus, Jésus lui a donné la place au paradis. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas le diable pour s'emprisonner ta conscience. Si tu m'écoutes maintenant, je te dis, le sang de Jésus-Christ a coulé pour tes péchés. Si tu tournes ton regard vers Jésus, le sang de Jésus-Christ va te laver. Si tu te réponds sincèrement, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras une nouvelle personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous courons derrière le temps. Là, c'est la première vérité de Jésus dans la dimension pierre. Donc, Jésus dans la dimension pierre, il est venu laver nos péchés. Il est venu enlever nos péchés pour nous donner l'accès dans le royaume de Dieu, pour nous donner l'accès dans la gloire de Dieu. Deuxième vérité qui est attachée à Jésus-Christ, Pierre. Aujourd'hui, nous allons simplement parler de la première dimension, donc Jésus-Christ, Pierre. Deuxième vérité, cette vérité est attachée à la vision de Nabuchodonosor. Dans Daniel chapitre 2. Nabuchodonosor a pris un songe. Il a vu un songe. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une statue là qui était vraiment posante, composée de plusieurs pierres précieuses, de l'or, de l'argent, de l'argile, de fer et de l'argile, de fer, de l'argent et puis de l'or. Mais qu'est-ce que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a vu? Il a vu une pierre relâchée qui est venue détruire la statue, qui est venue renverser la statue. On parle toujours de la pierre ici. Et cette pierre n'était pas secourue par une main d'homme.
Donc la deuxième vérité qui est attachée à Jésus-Christ et Pierre, c'est Jésus-Christ étant que Pierre, il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu détruire les royaumes du diable. Il est venu écraser la tête du serpent. Donc la deuxième vérité attachée à Jésus-Christ et Pierre, c'est Jésus est venu détruire les œuvres du diable. C'est ce que Jean vient de nous rappeler encore, 1 Jean 3,8 qui dit « Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Je reviens dans la vision du roi de Babylone. Cette vision, quand Daniel a eu la sagesse, il a expliqué que la statue là est la composition de plusieurs royaumes. Et ce royaume-là était dominé par Babylone, c'est-à-dire l'esprit de la confusion qui est l'esprit du diable. Donc c'est le diable qui contrôlait tous ces royaumes-là. Mais il dit, cette pierre-là qui est venue détruire ces royaumes-là, il les révèle que c'est un autre royaume. C'est le royaume maintenant que Dieu lui-même a suscité. Et ce royaume ne sera jamais détruit par un autre royaume. Cela veut dire que ce royaume-là est éternel. Donc Jésus-Christ est venu à accomplir la prophétie d'Ésaïe qui disait « Les ténèbres ne régneront pas pour toujours ». Pourquoi les ténèbres ne doivent pas régner? Parce que Ésaïe lui-même répond à Ésaïe 9, à partir du 5e verset, qu'un fils nous est né, et un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc c'est Jésus-Christ qui est venu détruire le règne des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit, on revient dans notre texte de base, Jacob, il a mis son chevet sur la pierre quand le soleil était couché, quand les ténèbres ont envahi la terre, vers la nuit. Jacob a mis sa tête sur la pierre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous précise que nous sommes au temps de la nuit. Le temps de la nuit, c'est une obligation. Les ténèbres doivent être là. Les ténèbres doivent couvrir. Mais pour que tu ne sois pas influencé par les ténèbres, tu dois reposer ta vie sur Jésus. Tu dois s'attacher à Jésus, lui qui est la pierre qui est venue détruire la statue de Nabuchodonosor, la statue du diable. Il a détruit le diable sur la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je t'annonce la bonne nouvelle, toi qui es combattu par les sorciers, les magiciens, les occultistes, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ils sont de perdants. Ils sont déjà écrasés sur la croix. Ils sont détruits. Ne te laisse pas intimider. Attache-toi à celui qui a vaincu. Attache-toi à Jésus, la pierre qui a détruit et qui a anéanti le diable. Et quand Daniel est en train d'expliquer les songes, il dit qu'il n'y avait même pas une trace de statue qui était restée. Je déclare sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, il n'y aura pas de traces de la sorcellerie. Dans ta vie, il n'y aura pas de traces des œuvres du diable. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, tu crois à Jésus et tu t'attaches à lui, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix, la puissance du sang de Jésus va détruire les œuvres du diable dans ta vie, même dans ta famille. Tu es rongé par la sorcellerie de la famille. La solution pour vaincre ce combat-là, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est venu dans sa dimension de pierre, dans sa dimension physique, pour détruire les œuvres du diable. Je vous ai dit, 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oh, voilà la bonne nouvelle. Tu es combattu dans le travail par les occultistes. Ne t'inquiète pas. Apocalypse 12:11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Le sang de Jésus-Christ nous a donné la victoire face au diable, face à son royaume. Parce que Jésus, étant que Pierre, il est venu détruire le royaume du diable. Amen. Gloire à Dieu. Nous courons derrière les temps, nous avançons, ça nous reste des vérités attachées à Jésus dans sa dimension de pierre. La troisième vérité, c'est la vérité de la maison, la fondation. Jésus-Christ est venu en physique, c'est-à-dire est venu dans sa dimension de pierre pour construire un nouveau tabernacle. Pour
construire la maison de Dieu, pour construire le temple de Dieu. Parce que la Bible dit, le ciel est le trône de Dieu, la terre est son marchepied. Dieu réside dans le ciel, ce Dieu-là qui réside dans le ciel, il veut habiter sur la terre. Dieu n'habite pas n'importe où. Dieu habite sa maison, Dieu habite son temple. Et le temple que je parle, ce n'est pas le temple de KJC ou le temple de Cité Bethel ou le temple de Compassion. Non, 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 non. Ce temple-là n'est pas conçu par les mains d'hommes. Il est venu lui-même construire sa maison. Il est venu lui-même construire son église. Voilà pourquoi quand Pierre a reçu la révélation, il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Sur cette pierre, je bâtirai mon temple. Donc c'est lui-même qui est venu bâtir son temple. Et la pierre principale, qu'il a bâti son propre temple, sa propre maison, c'est lui-même, Jésus. Voilà pourquoi, oh ça c'est merveilleux, Pierre est en train de rappeler les principaux sacrificateurs dans les chagrins. Il dit quoi? Il dit, la pierre que vous les bâtisseurs, vous avez rejeté, cette pierre-là est devenue la principale de l'angle. Donc Jésus-Christ est venu dans sa dimension de pierre pour construire la maison de Dieu. Mais les principaux sacrificateurs, et qui étaient destinés à bâtir des vies, ils ont rejeté la pierre principale, ils ont rejeté la fondation. Et cette fondation est devenue indispensable. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas vivre une vie heureuse. Tu ne peux pas vivre une vie solide, une vie inébranlable, lorsque ta vie n'est pas bâtie sur Jésus. Jésus est la pierre angulaire. Mon frère, ma soeur, tu veux être solide. Tu veux que le vent qui souffle de gauche à droite ne puisse pas t'emporter. Bâtis ta vie sur Jésus. C'est lui la pierre. C'est lui la pierre angulaire. Dans sa dimension de pierre, il est venu construire le tabernacle de Dieu. Et c'est le tabernacle de Dieu qu'il est venu construire. La Bible dit, c'est nous qui croyons en lui. Donc si tu crois en Jésus aujourd'hui, si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sera bâtie sur lui-même Jésus. Et puis tu vas devenir la maison de Dieu, l'habitation de la gloire divine, l'habitation de la Shekinah, l'habitation du Dieu vivant, l'habitation du Dieu tout-puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort si on n'adopte pas ce nom fort. Si tu crois en Jésus, tu deviens l'habitation de Jésus. Alors cela veut dire, les sorciers ne peuvent pas détruire ta vie. Parce que ta vie c'est la maison de quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est lui qui a créé tous les esprits. C'est quelqu'un-là, c'est lui qui domine au siècle des siècles. C'est quelqu'un-là, c'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mon frère et ma soeur, il est temps de bâtir ta vie. C'est Jésus. L'argent c'est bien. Mais si tu bâtis ta vie sur l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, valeur en bon et mati, valeur en bon et kiti, bien-aimé dans le Seigneur, vino pe aux alabongo. Et mati, et kiti. Hein? Si tu veux bâtir ta vie sur les hommes sont passagers. Personne n'est éternel sur la terre. Mais bien-aimé, écoute-moi. Si tu veux être solide, si tu veux vivre éternellement, bâtis ta vie sur Jésus. Construis ta vie sur Jésus. Construis ton mariage sur Jésus. Construis ton avenir sur Jésus. Et bien-aimé dans le Seigneur, cette parole va s'accomplir dans ta vie qui dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc si tu fais ta vie, la maison de Dieu, tu fais ton corps là, la demeure de Dieu. Et la Bible dit ton espérance sera une espérance glorieuse. Donc voilà, je cours derrière les temps. Troisième vérité attachée à Jésus-Christ, Pierre, Jésus-Christ corps, il est venu pour bâtir la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est nous qui croyons en lui. Voilà. Quatrième vérité, je dirais, bon, pour aller dans la quatrième vérité, Jésus a dit une chose. Il a dit, lorsqu'une personne écoute la parole de Dieu, il ne met pas en pratique,
il est comparable à une maison qui est bâtie sur les sables. Il dit, lorsqu'une personne écoute la parole de Dieu, il les met en pratique, c'est comme une personne qui a construit sa maison sur le roc. Les vents peuvent venir frapper, cette maison restera solide. Cela veut dire quoi? L'image du premier Adam. Les premiers Adam étaient tirés de la poussière de la terre. Le premier Adam était une maison. Mais cette maison était construite sur les sables, sur la poussière de la terre. C'est pour cela c'était facile pour que le diable puisse détruire le premier Adam. Mais le second Adam, Jésus-Christ, lui, il ne vient pas bâtir la vie des hommes sur les sables. Il est venu bâtir la vie des hommes sur lui-même. C'est-à-dire, il est venu bâtir la vie des hommes sur la parole. Lorsque ta vie est bâtie sur la parole, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est indestructible. La parole de Dieu ne peut être anéantie. Si tu bâtis ta vie sur la parole, qui est Dieu lui-même, tu ne seras jamais détruit dans ta vie. Alléluia. Laisse-moi passer. Quatrième vérité pour finir, attachée à Jésus-Christ. Pierre, Jésus-Christ physique, Jésus-Christ corps. La quatrième vérité, nous trouvons ça dans l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. La Bible dit que les enfants d'Israël ont eu soif dans le désert. Et Dieu a donné la solution au cri des enfants d'Israël parce qu'ils criaient dans le désert. Et Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Et Moïse a frappé les rochers a fait sortir de l'eau. Et dans 1 Corinthiens 10, apôtre Paul dit que les rochers là qui marchaient avec Israël étaient Christ. Ah! Donc j'ai compris, Jésus étant que pierre, étant que rocher, il fait aussi sortir de l'eau en lui. Donc la quatrième vérité à connaître, bien aimé, écoutez-moi, la quatrième vérité à connaître, qui met fin à notre soif, Jésus-Christ, la pierre qui fait jaillir des fleuves d'eau vive en lui. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 7, 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui boira mon eau. Des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Donc la quatrième vérité qui est attachée à Jésus-Pierre, le Jésus-Pierre là fait couler de l'eau de vie. Et lorsque nous nous appuyons sur ce Jésus, lorsque nous nous appuyons sur ce Jésus-là, bien aimé dans le Seigneur, l'eau qui sort de Jésus, qui est l'image du Saint-Esprit, va couler en nous. Cela veut dire la vie du Christ, la vie de la divinité, la vie de gloire, la vie de puissance coulera en nous. Alléluia. Parce que quand apôtre Pierre par le Saint-Esprit est en train d'expliquer le rocher qui marchait, il parle des rochers spirituels. Et il parle des breuvages spirituels. Donc, l'eau qui sort de Jésus, c'est l'eau, c'est une eau spirituelle. Et cette eau-là, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ est venu nous donner le Saint-Esprit afin que nous puissions démontrer la vie de Dieu sur la terre. Parce que lui-même sur la terre, il était la matérialisation du Saint-Esprit. Lui-même, le corps. C'est pour cela, en croyant à Jésus, il nous a promis les consolateurs, il nous a promis la vie du Saint-Esprit, afin que, bien aimés dans le Seigneur, nous vivons la même vie que Jésus a vécu sur la terre. Parce qu'il a dit, celui qui croit en lui fera des choses qu'il a fait et il la fera des plus grandes. Mais des choses que Jésus a fait, il a fait ça par le Saint-Esprit. Et toi aussi, si tu veux nager dans la vie de Jésus, laisse-toi conduire et manipuler par le Saint-Esprit. Rapidement, pour conclure, résumé, je dirais, nous avons parlé aujourd'hui de Jésus-Christ Pierre, c'est-à-dire Jésus-Christ physique. Nous avons parlé des 4 vérités. La première vérité, Jésus-Christ est venu dans la dimension de Pierre pour enlever nos péchés et nous donner l'accès dans la gloire de Dieu. La deuxième dimension, nous avons dit, Jésus-Christ est venu tant que Pierre pour détruire les œuvres du diable, pour détruire et écraser la tête du serpent. Et puis, la troisième dimension, nous avons dit que Jésus-Christ est venu tant que Pierre pour construire la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu qui est ton corps. Et la
quatrième vérité qui est attachée à Jésus-Christ et Pierre, il est venu nous donner l'eau de vie qui est l'image du Saint-Esprit. Voilà, pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Nous bénissons le Seigneur qui a rendu possible cette émission. Nous disons aussi merci au réalisateur de l'émission, Papa Jordan Guiala. C'est un professionnel, que le Seigneur puisse le bénir pour le matériel, pour la professionnalisme qui a rendu possible cette émission. Voilà, nous bénissons tous les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, nous bénissons tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde. Suivez l'émission, partagez pour bénir des vies, pour sauver des vies. Nous sommes au temps où nous devons lever le voix pour sauver des vies au travers de l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point la vie. Parlons de Jésus-Christ au marché, parlons de Jésus-Christ au travail, parlons de Jésus-Christ à l'université, parlons de Jésus-Christ partout où tu te retrouves, parce que en Jésus tu es déclaré témoin de sa grâce, témoin de son amour. Partage cet amour de Dieu par l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.